Salut à tous. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous cette histoire. C'est un livre pour enfants qui a été écrit par Francisco Hinojosa et les dessins sont faits par Rafael Barajas. Franchement, c'est un de mes livres préférés depuis que je suis toute petite jusqu'à maintenant, même en tant qu'adulte. Franchement, je pense pas qu'il y ait des livres qu'il faut arrêter de lire juste parce que on a dépassé l'âge. Je pense que il faut juste profiter de la lecture. Donc, j'espère que vous allez aimer. Donc, ça c'est la pire femme au monde. C'est comme ça. Il était une fois, au nord de Turamboul, la pire femme au monde. Elle était grosse comme un hippopotame, elle fumait et elle avait deux dents longues et pointues. En plus, elle utilisait des bottes à bout pointu. Elle avait des longs ongles avec lesquels elle aimait gifler les gens. C'est pas gifler, c'est griffer. Je suis désolée. Elle aimait gifler, griffer les gens. Ben oui. À ses 5 enfants, elle les frappait quand ils avaient des mauvaises notes à l'école, mais aussi quand ils avaient des 10. Elle les punit quand ils se portaient bien et quand ils se portaient mal. Elle aimait mettre du jus de citron dans ses yeux si il faisait des mauvaises choses, même si il l'aidait à balayer la maison ou faire la vaisselle. En plus, au petit déjeuner, elle leur donnait des nourritures pour chiens. Celui qui ne mangeait la nourriture des chiens devait sauter la corde 120 fois et faire d'autres 50 exercices. Et en plus, dormir avec les poules. Les enfants du quartier couraient quand ils les voyaient qu'ils s'approchent. Les mêmes arrivaient avec les messieurs et les dames, les gens âgés, les policiers et les propriétaires de magasins. Oui, tout le monde a peur d'elle. Même les chats et les oiseaux et les insectes savaient que sa vie était en danger s'il était proche de cette mauvaise femme. Les fourmis ne pensaient jamais à faire ses maisons, à faire leur nid près de sa maison parce que elles savaient que cette dame pourrait leur jeter de l'eau bouillante. Cette femme est terrible, abominable, tellement terrible, la pire dame du monde, la plus méchante des méchantes. Et ça c'est la traduction littérale, les amis, la plus méchante des méchantes. Et ouais, elle a une sacrée tête, hein. Jusqu'à ce qu'un jour, ses enfants et les autres habitants du village, ils se sont fatigués d'elle et ils ont préféré de fuir de cet endroit parce qu'ils avaient peur pour leur vie. Depuis ce jour-là, tous les parcs étaient vides. Les chiens n'aboyaient plus. Et dans les rues, il n'y avait même plus des oiseaux, ni les abeilles cherchaient des fleurs. Il y avait juste les vents qui sifflaient. Et aussi les sons des gouttes de pluie
contre les toits de maison. C'est ainsi que cette mauvaise femme est restée toute seule sans que personne, sans qui pouvoir déranger ou embêter. Le seul être qui était encore là, c'était un pigeon qui était resté dans une cage de la maison des Awasines. Cette horrible femme s'amusait à lui donner tous les jours à manger du pain, des miettes de pain trempées dans une sauce piquante et de l'eau mixée avec du vinaigre. Quelquefois, elle arrachait une plume et des autres, elle aimait lui torser les doigts de ses pattes. Quand cette pauvre pigeon était presque au point de mourir, cette femme était désespérée pour n'avoir quelqu'un d'autre à qui frapper. Donc, elle a reconnu que seulement cette pigeon pourrait l'aider pour attirer de nouveau les habitants de ces villages. Alors, elle a décidé de lui donner des miettes de pain sans la sauce piquante et de l'eau pure. Et après quelques jours, elle a osé lui faire quelques caresses. Quand elle était convaincue que le pigeon était son ami et qu'elle apporterait un message à ses enfants et les autres habitants du village, elle a écrit une petite note, elle a mis sur son bec et elle a lancé pour voler. En quelques jours, les anciens habitants du village y sont revenus parce que la pire femme de toutes les femmes au monde a demandé des pardons dans cette petite note. Je voudrais que vous me pardonniez. J'ai repensé les choses et je pense que j'étais une mauvaise personne. Je ne ferai jamais les choses que je faisais avant. Et pour que vous me croyiez, je vais vous laisser me donner des coups des pieds et griffer pour tous ceux qui le souhaitent. Dans quelques jours, les gens sont revenus au village, à ces maisons, et avec une énorme joie, ils sont griffés cette horrible femme. Voyez-vous, comme tout le monde s'amuse à lui faire du mal. Jusqu'à ce qu'une nuit, tandis que tout le monde dormait, elle a décidé de construire une grosse muraille tout autour du village pour que personne ne puisse échapper. On ne sait pas comment est-ce qu'elle a fait, mais ce qui est vrai, c'est qu'une grosse muraille a enfermé et encerclé le lendemain tout le village au complet. Voyez-vous. Et depuis ce jour-là, elle était encore une fois la pire, la plus pire, la archi plus pire femme de tout le monde. Elle giflait ses enfants, elle mordait les oreilles des charpentiers, elle éteignait sa cigarette sur les nombrils des chauffeurs de taxi. Elle frappait la tête des enfants. Elle donnait des coups de pied aux femmes âgées. Elle piquait les yeux du général de l'armée. Et elle aimait donner des coups dans les mains des policiers. Après, elle jetait de la viande pourrie aux chiens. Elle griffait avec ses ongles les trompes des éléphants. Elle aimait torser, comme
les coups des girafes et elle mangeait vivant les pauvres tarentules. Même les lions s'est comporté comme des petits chats quand il la voyait, parce que il tirait autant ses cheveux qu'après il s'était chauve et avec des larmes aux yeux. Et on va pas parler des fleurs. Dans quelques heures, il n'y avait une seule qui gardait ses pétales. Mais il est arrivé aussi un bon jour, tandis que la femme dormait sa sieste, que tous les habitants du village ils se sont réunis dans le parc central. Le chef des pompiers, il a dit « Ceci ne peut pas continuer comme ça. » C'est vrai. Il a dit les pharmaciens. On doit détruire cette muraille et courir autant qu'on peut. Et pourquoi pas, il a demandé à l'enfant. On va la convaincre qu'elle arrête de nous embêter. Ils sont tous rigolés, mais tout de suite ils sont éteints leur rire parce qu'ils avaient peur de la réveiller. Non, il a dit les plus âgés des habitants. C'est ce que nous devons faire, c'est de lui jouer un tour. Lui jouer un tour. Il a été surpris, le propriétaire d'une usine de glace. Comment est-ce qu'on va lui jouer un tour? Très facilement, a dit les vieux messieurs. Quand elle va nous frapper, on va lui remercier. Si elle nous mord les oreilles, on va lui demander qu'elle les fasse encore. Si elle nous griffe, on va lui dire que c'est le plus délicieux qu'on a ressenti de toute notre vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, ils sont tous dit avec les yeux ouverts. C'est pas une mauvaise idée, a dit les propriétaires d'un groupe des chameaux du village. Et c'est ainsi qu'ils étaient tous d'accord. La femme est réveillée de sa sieste. Elle était de très mauvaise humeur. Elle avait une grosse envie de faire ça à un enfant. Les premières qu'il a rencontrées, c'était son fils aîné. Elle lui a pris de sa joue et elle n'a pas lâché après une demi-heure. Son fils, il gardait la douleur et puis il lui a dit « Oh, merci maman, pourrais-tu le faire encore, s'il te plaît, allez !» La femme était contrariée au début, donc elle a dit non, qu'il ne méritait pas un prix comme ça. Après, elle est allée contre sa voisine. Depuis, aussitôt qu'elle a vu sa voisine, elle lui a donné un coup de pied dans la jambe avec les buts pointus de sa botte. Même si sa voisine a ressenti de la douleur jusqu'au fond de son âme, la voisine s'est mordu les lèvres, elle a retenu les larmes et elle a dit à son agresseur « Merci, est-ce que je pourrais vous demander un service? » Un service? Quel service? A demandé la mauvaise femme. S'il vous plaît, donnez-moi aussi un coup de pied dans les fesses. C'est tellement bon et personne m'avait jamais frappé aussi bien comme vous. Vous frappez si fort. Non, non et non. Vous vous prenez par qui pour me demander un service? Même pas un coup de fesses, a supplié la voisine avec une tête en vérité tellement triste. Comme la mauvaise femme a vu qu'il s'arrivait des choses bizarres,
cette femme est allée chercher les messieurs qui font les chaussures. Il lui a tiré autant les cheveux qu'elle a resté avec ses cheveux dans la main. Merci, merci madame, il lui a dit. Je vais vous remercier que si vous puissiez aussi m'arracher les restes de mes cheveux. J'ai une envie de devenir chauve, vous imaginez pas. Et vous en faites avec autant de délicatesse. Croyez-moi, même pas les meilleurs coiffeurs le feraient aussi bien que vous. Et c'est comme ça que la pire femme au monde est allée avec toutes et chacun les gens du village jusqu'à ce que la nuit est arrivée et elle a eu sommeil. Tandis qu'elle dormait, les gens se sont ressemblés encore. Je crois, dit les plus âgés, que notre plan est en train de fonctionner. Maintenant, on doit continuer à lui jouer des tours. Quand elle a l'idée de nous faire quelque chose de bon, si jamais ça lui arrive, on va râler comme si ça nous faisait du mal. Et c'était la pire chose que personne puisse nous faire. Une grosse sourire a apparu dans les bouches de tous les gens qui ils ont tous répondu. D'accord, d'accord. Le lendemain, la pire femme au monde s'est réveillée, tellement fâchée. Elle est allée à la cuisine pour faire le petit déjeuner avec des nourritures des chiens pour ses enfants. Mais elle a fait un gros caprice quand elle a découvert que la boîte était vide. Poire. Elle a râlé. Je suis obligée de leur donner des céréales avec du miel et lait. Les enfants, dès qu'ils ont vu leurs assiettes servies, ils ont commencé à râler. Maman, c'est quoi cette chose si dégueulasse? C'est du céréal avec du miel. Enfant bête. Je ne veux pas, dit les plus petites avec une larme dans ses yeux. Je préfère la nourriture pour chien. Moi aussi, ils sont tous dit en même temps. Sa maman les a obligés à tous à manger ce qu'elle les avait servi. Et eux, bien sûr, ils ont fait une tête de dégoût parce que il semblait qu'ils avaient une assiette de ces scorpions devant eux. Après avoir ses enfants à l'école, elle a trouvé dans son chemin les messieurs du fer. Je ne sais pas comment traduire cette profession, je ne me souviens pas. Oui, les messieurs du fer, qui lui a dit « Excusez-moi, madame, pourrez-vous me rendre le service de me donner un coup dans les dos ?»« Non, vous vous prenez par qui pour me demander un service, hein ?» Cette dame était si fâchée et si confuse avec tout ce qui se passait autour d'elle que, sans se rendre compte, elle a donné une monnaie au SDF de son village. Lui, il a été en colère et il lui a dit « Qu'est-ce qui se passe avec vous, madame? Amenez votre horrible argent ailleurs. Ne m'insultez pas avec de la charité. » Content de savoir que cela ne lui avait plu, elle a sorti de sa poche tous les billets et toutes les monnaies qu'elle avait et les a jetés à ces messieurs qui étaient dans les rues. Et c'est comme ça qu'il est arrivé des situations avec tous les habitants du village. Les derniers qu'elle a trouvés, c'étaient les plus âgés, qui lui a dit « Très mauvaise journée, ayez-vous, madame. Est-ce que vous avez déjà vu qu'un ange qui est tombé du ciel nous a construit cette merveilleuse muraille? On est tous très contents et très fiers d'avoir une si jolie muraille. » Elle était si enragée
elle avait la bouche toute remplie de salive et je réfléchis. Bon, oui, elle était très très enragée. Qu'elle a couru vers la muraille et en moins d'une heure, elle a détruit complètement. C'est depuis ce jour-là qu'ils sont tous vécus très contents parce que la pire femme au monde continue à faire les choses les plus pires bonnes du monde. Tandis que les gens du village s'amusaient autant à lui jouer des tours. Bon, j'espère que vous avez profité de cette lecture. Je suis désolée par tous les mots que je n'ai pas trouvé, les mauvaises traductions que j'ai fait comme celui-ci du messieurs du fer. Mais ben, cette profession, je ne me souviens plus, je suis désolée. Je ferai mieux pour la prochaine fois. Mais j'espère que vous allez aimer et j'espère aussi que ça vous a aidé à vous détendre, à penser à autre chose. Je pense qu'on va toujours avoir des problèmes, mais il s'agit plutôt de comment est-ce qu'on va faire face aux problèmes de la vie. Et toujours qu'il nous soit possible, il faut prendre les choses avec humour, il faut rigoler, il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Et voilà les amis, à la prochaine.